Je vais vous parler de l'application Prismogo, qui est une application qui sert à numériser des textes et à utiliser la synthèse vocale intégrée pour se faire lire le texte. En appuyant longtemps sur l'application, on peut la déplacer et aller la mettre dans le dock. Ainsi, on peut avoir accès rapidement à notre application, peu importe dans quelle page du iPad on se retrouve. Ensuite de ça, on va ouvrir l'application. En cliquant dessus, on arrive tout le temps en mode caméra par défaut. Là, on est déjà en mode scan. Alors, je vais vous montrer les icônes qui sont ici en haut de l'écran. Pour commencer, les paramètres. Dans les paramètres, il y a des fonctionnalités qui ne sont disponibles qu'avec la version Pro, mais je vais attirer votre attention sur quelques-unes qui peuvent être utiles dans la version gratuite. Donc, ici, traiter le texte courbé, c'est vraiment intéressant parce qu'on sait bien qu'un livre, ce n'est pas nécessairement plat puis ouvert à la page comme on le voudrait. Donc, des fois, le texte a une petite courbe, il va quand même le traiter. Ensuite de ça, je vais vous montrer enregistrer les photos dans l'album. Ça, c'est intéressant pour pouvoir, dès qu'on numérise un texte, il se garde une copie dans les photos du iPad. Donc, ça peut être utile pour pouvoir retourner à ce texte-là, même si on a fermé l'application, puis qu'on n'a plus le livre sous la main, on pourrait se faire relire le même texte au besoin. J'ai désactivé les sons de capture parce que ça fait... des fois, ça peut être dérangeant. Je peux le réactiver. Vous allez voir ce que ça donne quand on va faire une numérisation. Et puis, on pourrait aussi activer « Lire le texte automatiquement ». Donc, dès qu'on le numérise, on se le fait lire. Je vais quitter les paramètres. Ensuite de ça, vous voyez ici la petite boussole. Ça, quand on l'active, quand c'est jaune, c'est activé. Ce que ça fait, c'est que ça va reconnaître l'orientation du livre. Donc, si vous voyez là, on va voir les petites lignes bleues, bien, ça nous permet de voir que l'application détecte que mon livre est sur le côté, mais il va quand même bien numériser le texte. L'autre icône ici, c'est pour la stabilisation de l'image. Ça, c'est utile de l'activer parce que quand on a un jeune enfant qui manipule un iPad, ça se peut qu'il bouge un peu, puis ça va permettre d'avoir une image plus nette. Ensuite de ça, je vais vous montrer qu'on peut aller choisir la langue dans laquelle on veut numériser le texte. Donc, on pourrait avoir un livre en anglais dans un cours d'anglais, par exemple, puis se le faire numériser en anglais. Mais là, vous voyez par défaut, c'est en français. Puis en dessous, on peut aller gérer les langues, donc aller choisir une autre langue si on voulait. Le bouton bleu sert à numériser le texte. Et l'icône de la galerie d'images, bien, ça nous permet d'aller choisir soit la dernière photo prise, soit d'importer un fichier qui serait dans les fichiers du iPad ou dans l'album photo, aller choisir, comme je le disais, une photo qui aurait été numérisée déjà avec Prismo, puis pouvoir se la faire relire au besoin. Maintenant, on va numériser un texte, puis vous allez voir les fonctions qu'on a en bas d'écran. Donc, on va numériser pour commencer. On va numériser un petit bout de texte ici. Vous voyez, là, c'est ça les sons dont je parlais qu'on peut désactiver. Donc, en bas, ici, on peut retourner à la caméra si on n'a pas réussi à numériser le texte comme il faut. Ensuite de ça, on peut gérer la langue dans laquelle on va se faire lire le texte. Donc, on pourrait aller changer la langue ici si on a oublié de le faire au départ. On a le bouton « Traduire », mais cette fonction-là n'est disponible que pour la version Pro, ainsi que le bouton « Copier » et le bouton « Partager ». On va passer tout de suite au lecteur. Dans le lecteur, voici à gauche, on a la bulle. Ceci nous permet d'aller choisir la voix dans laquelle on veut se faire lire le texte. Vous voyez, il y a plusieurs voix de Français Canada. On pourra aller choisir aussi
français de France peut-être, ou allemand, anglais, peu importe. Faites attention, faites des tests avec les voix par contre, parce qu'elles ne sont pas toutes de la même qualité sonore. Ensuite de ça, bon, ben, on a les boutons pour se faire lire le texte. Donc, quand on clique sur Play, Ruby sourit à Django, mais elle ne lui dit rien à propos de la pierre et prend finalement le chemin du retour. vous voyez le suivi du mot lu s'est activé. Je pourrais faire reculer mon texte. Ruby sourit à Django. Je ne vais pas le réécouter une deuxième fois. J'ai pesé sur pause. Je pourrais reprendre la lecture ou je peux juste arrêter. Puis la dernière chose, la dernière fonction ici, vous voyez, avec le 0,87, ça c'est la vitesse de débit. Donc on peut réduire la vitesse si ça lit trop vite pour se faire lire le texte plus lentement pour s'assurer que l'élève comprenne bien ce qui lui est lu. Dernière chose que je veux vous montrer, voilà. On peut numériser un texte écrit à la main, puis on peut se le faire lire. L'application le reconnaît. On peut aussi se faire numériser un texte écrit en cursif. Puis l'application va aussi reconnaître le texte écrit. Donc, on a vraiment, c'est une application qui est quand même puissante là, au niveau de la capacité de reconnaître les caractères, peu importe le type de caractère. Donc, si on a un livre avec des caractères en cursif pour un élève, ben, il n'y a pas trop de danger que ça ne fonctionne pas. Ça devrait numériser comme il faut.